Le mariage de Sophia Loren a duré 41 ans, et elle a trouvé un amant et un homme protecteur en une seule personne. Il s'agit de son mari bien-aimé et père de leurs deux fils, Carlo Ponti. Voici les détails de leur histoire d'amour. Sophia Loren est une actrice italienne désignée par l'American Film Institute comme l'une des plus grandes stars féminines du cinéma hollywoodien classique. La vétérane du cinéma n'a été mariée qu'à feu le producteur de films italien Carlo Ponti. Ensemble, le couple a eu 2 enfants, les fils Edoardo et Carlo Jr. L'actrice italienne Sophia Loren et le producteur de cinéma italien Carlo Ponti photographient à leur hôtel de New York après avoir reçu la bonne nouvelle que sa première femme a obtenu un divorce franqué, leur permettant de se marier. Sophia Loren embrassant Carlo Ponti dans leur villa. Photo. Getty Images. Un lien fort au premier regard dans le livre intitulé The Northeastern Dictionary of Women's Biography. Loren rappelle comment elle et Ponti se sont rencontrés, partageant que qu'était un coup de foudre. Qu'était un coup de foudre pour nous. Nous nous sommes rencontrés lors d'un concours de boat à Rome quand j'avais 16 ans, et il faisait partie du jury. Il m'a vu assise à une table avec des amis et m'a envoyé un mot pour me demander de participer au concours. Je l'ai fait, et j'ai terminé 2e, mais le plus important, c'est que c'est ainsi que nous avons commencé à nous voir, d'abord de manière amicale, puis c'est devenu sérieux quand j'avais 19 ans. Nous nous aimions sincèrement, a-t-elle continué à expliquer. L'actrice de cinéma italienne Sophia Loren dans un restaurant en France avec son mari Carlo Ponti. Photo. Getty Images. Plus tard, lorsque Ponti la voit à un autre concours de boat, il lui trouve des petits rôles dans des productions italiennes à petit budget. C'est là que Loren est devenue une star dans L'Or de Naples. Dans cette période, elle a commencé à avoir une liaison avec Ponti, qui était marié à sa première femme Giuliana Fiestri et était déjà père de 2 enfants. Le producteur de films italien Carlo Ponti embrasse sa femme, l'actrice Sophia Loren, après qu'elle ait reçu le premier prix Alexander Korda, la nommant star internationale de l'année, lors de la première mondiale de son nouveau film Lady 50 à The Empire, Leicester Square. Photo. Getty Images. Le producteur de films italien Carlo Ponti embrasse sa femme, l'actrice Sophia Loren, après qu'elle ait reçu le premier prix Alexander Korda, la désignant comme la star internationale de l'année, lors de la première mondiale de son nouveau film Lady 50 à l'Empire, Leicester Square. Photo. Getty Images. En 1956, elle est engagée par un studio américain pour jouer dans L'Orgueil et la Passion et s'est trouvée profondément attirée par son équipier Cary Grant. Loren avait 22 ans et entretenait déjà une relation amoureuse avec Ponti, qui est plus tard devenu son futur mari. Grant, quant à lui, avait 52 ans et en était déjà à son 3e mariage lorsqu'il s'est entiché d'elle. Cary Grant dans le rôle de Tom Winters et l'actrice Sophia Loren dans le rôle de Kezia Zaccardi dans le film Houseboat, 1958. Getty Images. Dans une interview accordée au Sydney Morning Herald, Loren a décrit cette période de sa vie comme étrange, car elle a eu du mal à partir pour les États-Unis. Cary était amoureux de moi et voulait que je l'épouse, mais cela aurait signifié quitter Carlo et créer un énorme scandale. J'avais terriblement peur de ce qu'aurait été la réaction si j'avais quitté l'Italie. Sophia Loren aux côtés de Cary Grant dans la production unique The Artists de Their Pride and Their Passion. Photo. Getty Images. L'idylle passionnée de Loren avec Grant. Malgré tout, elle a réussi à prendre l'avion pour Hollywood pour la première fois, accompagnée de Ponti, et bien qu'il soit toujours un homme marié, Loren est heureuse que le fait de quitter son pays natal lui donne une chance de cohabiter avec le producteur de River Girl. Ils étaient secrètement fiancés depuis 3 ans.
Au cours des mois suivants, Ponti a fait des allers-retours entre Los Angeles et Rome pour ses affaires, ce qui a permis à son amant de recommencer à voir grand. Selon la starlette, elle n'a pas pu résister à Grant, qui avait 30 ans de plus qu'elle. Elle a révélé qu'il lui envoyait quotidiennement un bouquet de roses, lui écrivait des lettres intimes et lui téléphonait même fréquemment. Sophia Loren apprend à son co-star Cary Grant à danser le flamenco, pendant le tournage de L'Orgueil et la Passion, 1957. Getty Images. La star de Kiss Them for Maître Rewolston, qui joue le rôle de Mac dans le film de 1957, a révélé que Loren a commencé à se montrer au studio le soir pour regarder les rushs et on pouvait voir qu'elle et Cary s'appréciaient. Dans son premier volume d'autobiographie, la star de Two Women se souvient que Grant les a exhortés à prier ensemble pour obtenir des conseils sur l'opportunité de quitter leurs partenaires respectifs, écrivant « Tu seras dans mes prières. Tu penses et prie avec moi, pour la même chose et dans le même but, tout ira bien et la vie sera belle ». L'acteur anglo-américain Cary Grant avec l'actrice italienne Sophia Loren, sa co-star dans le film Houseboat, 1958. Photo. Getty Images. En revanche, alors qu'elle était sur le point d'épouser Ponti, elle a été confrontée à son plus grand défi, qui va façonner à la fois sa vie personnelle et sa carrière. Néanmoins, Grant est tellement épris de Loren qu'il demande sa main. Mais il s'excusera plus tard dans une de ses lettres d'avoir fait pression sur elle pour qu'elle se marie, écrivant « Pardonne-moi, cher ami. Je te presse trop. Prie, et je le ferai aussi, jusqu'à la semaine prochaine. Au revoir, Sophia. » Cary Grant et Sophia Loren devant les murs d'Avila, en Espagne, pendant le tournage de L'Orgueil et la Passion. Getty Images. Le couple avait partagé l'affiche de Fierté Passion. Les gens ont spéculé que Grant l'avait demandé en mariage pendant le tournage, mais qu'était loin d'être vrai. Loren a remis les pendules à l'heure lors d'une interview accordée à Radio Team, déclarant qu'il serait impossible pour l'Anglais de la demander en mariage alors qu'ils travaillaient étroitement ensemble sur le plateau. Cary Grant était un bel homme et un acteur merveilleux, mais il ne l'a pas demandé en mariage. V30. Cary Grant et Sophia Loren dans une scène du film Houseboat en 1958. Photo. Getty Images. De plus, elle a déclaré qu'elle était bien trop jeune pour avoir des idées claires sur l'amour et les relations à l'époque. Lorsque le tournage du film s'est terminé, leur romance s'est également terminée, car elle a choisi Ponti. Loren et Ponti se sont mariés en France en 1966 et sont restés mariés jusqu'à sa mort en janvier 2007. Était italien, il appartenait à mon monde, et pas Cary Grant. Et que qu'était la bonne chose à faire pour moi, a-t-elle déclaré. Loren et Carlo Ponti photographient à leur hôtel de New York après avoir reçu la bonne nouvelle que sa première femme a obtenu un divorce franqué, leur permettant de se marier. Getty Images. Pros pour bigamie et fausse couche de Chirante. Même si elle a fini par se marier avec Ponti, leur mariage a connu son lot de hauts et de bas. Leur union a fait des ravages sur le plan juridique, puisqu'elle a donné lieu à un procès pour bigamie. Le couple s'est senti mal à l'aise lorsqu'il a été interrogé sur son statut marital. Loren a déclaré que le fait de devoir en parler les mettait tout de mal à l'aise. « Mon mari, c'est-à-dire mon ancien mari, je veux dire mon fiancé. Enfin, vous connaissez Carlos, et je ne veux pas discuter de cette question parce que cela ne fait que nous bouleverser. » Carlo Ponti, producteur de cinéma italien et Sophia Loren,
actrice italienne, son épouse lors du Festival de Cannes, 1966. Getty Images. À l'époque, les avocats avaient promis l'issue tant attendue du procès pour bigamie de Ponty, 2 fois mari, et de Lorraine, 1 fois mariée. Aimé mena 5 ans de prison, mais n'avait pas prévu d'assister à leur procès, car il n'avait pas non plus assisté à leur mariage, qui avait eu lieu à Juárez, au Mexique. Le pays d'origine du couple a considéré leur mariage comme invalide. Le couple ne l'a pas considéré ainsi. Que Ponty était toujours marié à cette époque, la cérémonie était considérée comme illégale et donc bigame. Sofia Loren avec son mari, Carlo Ponty, avant d'embarquer dans un avion à réaction à l'aéroport d'Idlewil pour la côte ouest. Photo, Getty Images. Quand audio, les noces sont invalides, car il n'y avait pas de témoins, et la bigamie était devenue impossible puisque la cérémonie n'était pas contraignante. Le divorce de Ponty avec sa première femme a été un autre facteur, car l'Italie ne le reconnaissait pas, contrairement au Mexique. Piastri, qui a épousé Ponty en 1946, a non seulement porté les accusations de bigamie contre lui, mais elle a également demandé fermement aux tribunaux de ne pas engager de poursuites pour bigamie. Ils ont fini par divorcer. Pourtant, après avoir survécu à la prison pour fraude fiscale, Lorraine a eu envie d'être mère et a révélé que cette envie a commencé lorsqu'elle avait 29 ans. Incidence, elle a commencé à avoir des symptômes de grossesse alors qu'elle jouait la mère de cet enfant dans un film tourné à Naples. Sofia Loren est allongée sur un lit et porte un pull à col roule bleu tandis qu'un homme non identifié se tient derrière elle, en novembre 1964, à Londres, en Angleterre. Photo, Getty Images. Elle n'a pas tenu compte des symptômes, pensant que qu'était parce que je jouais une mère et que je m'identifiais tellement à mon rôle. Elle est allée voir un médecin et a fait des tests, ceux-ci se sont révélés négatifs. Temps après, son rêve d'être enceinte a fini par se réaliser, et Lorraine était aux anges, plus heureuse que jamais. Mais ses malheurs étaient loin d'être terminés. Les jours suivants ont été parmi les plus tristes et les plus sombres de ma vie, a-t-elle dit. Sofia Loren au regard triste alors qu'elle interprète Philomène Marturano dans une scène du film Mariage à l'italienne, à Naples, 1964. Photo, Getty Images. La star de Houseboat sentait que quelque chose n'allait pas et a choisi d'aller voir un médecin qui l'a rassurée et lui a conseillé de ne pas voyager en voiture. Elle s'est ensuite rendue à Milan en train pour le tournage suivant de son film, et malheureusement, sa première scène s'est déroulée dans une voiture de Sun, montée sur un bras hydraulique pour simuler les bosses. Elle a déclaré que l'expérience était bien pire que dans une vraie voiture. Première nuit à Milan, elle a ressenti ce qu'elle a décrit comme une douleur terrible. Dans l'ascenseur de l'hôtel, Lorraine a failli s'évanouir et s'est retrouvée à l'hôpital, où elle a appris qu'elle avait fait une fausse couche. Starlet hollywoodienne Sofia Loren pleure, les mains jointes, sur le plateau de tournage de Deux femmes, 1960. Getty Images. 4 ans plus tard, elle est tombée à nouveau enceinte pendant le tournage de More Than a Miracle. Elle était mieux préparée, et dès les premiers signes, elle a appelé Ponty pour lui annoncer la bonne nouvelle. Cette fois, je vais faire attention. Je ne veux pas prendre de risques, selon Lorraine, une petite voix dans sa tête lui disait que l'histoire se répéterait. Le premier signe de problème est apparu lorsqu'elle a ressenti une immense douleur à la maison, alors qu'elle était avec Basilio, car Ponty était à Londres pour son travail.
Lorraine hurlant de désespoir dans le film Deux femmes, 1960. Photo. Getty Images. Basilio appelle le médecin, mais le professionnel n'a pas été dérangé par le sentiment d'urgence, disant que Lorraine n'avait pas à s'inquiéter. Contre ce mauvais conseil, Lorraine et son ami se sont précipités à l'hôpital et sont tombés sur le médecin, qui se rendait à un cocktail. Avant de partir, il lui a donné un puissant sédatif et a prétendu que c'est une crise passagère tout en lui conseillant de dormir. Mais les contractions ont empiré, et Lorraine a dit qu'elle avait l'impression d'être en train d'accoucher, mais le médecin n'a toujours rien fait. Lorsque la douleur s'est soudainement arrêtée à 4 heures du matin, j'ai su que qu'était fini, a-t-elle note. Lorraine, lauréate d'un Oscar historique, dans une scène de Five Miles to Midnight, 1962. Photo. Getty Images. L'hôpital a appelé le médecin, et il lui a fallu 2 heures pour arriver sur place. Arrivé, il lui a dit « Signora, vous avez sans doute d'excellentes hanches, et vous êtes une belle femme, mais vous n'aurez jamais d'enfant. » Sur les remarques blessantes du médecin, Lorraine a exprimé « Ces mots cinglants ont anéanti tous mes espoirs, me faisant me Sophia. » Lorraine est allongée sur un lit d'hôpital dans une maternité, tenant dans ses bras son nouveau-né Carlo Jr., avec son mari Carlo Ponti à côté du lit, le 4 janvier 1969 à Genève, en Suisse. Getty Images. Une mère de 2 enfants et la maternité, mais son désespoir s'est ensuite transformé en joie lorsqu'elle et Ponti ont accueilli leur premier fils ensemble, Carlo Jr., en décembre 1968. Aujourd'hui âgé de 54 ans, Carlo est un chef d'orchestre de renommée internationale. Carlo Jr. Avec des orchestres du monde entier et, selon son site web, il s'est produit sur plusieurs continents, notamment à Vancouver, au Cap et à Budapest. Sophia Loren et son fils Carlo Ponti Jr. lors du prix culturel européen Taurus à l'Opéra d'État de Vienne le 20 octobre 2019 à Vienne, en Autriche. Getty Images. Entre-temps, le deuxième fils du couple, Edoardo, est arrivé en janvier 1973 et a suivi les traces de son père en travaillant dans l'industrie cinématographique en tant que réalisateur. Venu aux États-Unis pour étudier son métier et, obtenant de diplôme de l'Université de Californie du Sud. L'homme de 49 ans a déjà dirigé plusieurs spectacles de vedettes d'Hollywood, dont sa célèbre Muir. Ponti et Sophia Loren assistent au protocole de la 66e cérémonie de remise du prix David di Donatello 2021, le 11 mai 2021 à Rome, en Italie. Getty Images. Lorsque Lorraine est devenue maman pour la première fois, elle a décrit le sentiment de plénitude qu'elle ressentait lorsqu'elle tenait son fils aîné dans ses bras. La joie la plus grande, la plus douce et la plus indescriptible que j'ai jamais connue. J'étais complètement submergée par l'émotion quand je l'ai tenu dans mes bras après avoir eu son premier nœud. Elle pensait que la vie ne pouvait pas s'améliorer. Edo a double mon bonheur. J'ai compris, l'un de ces mystères insondables de la maternité, a déclaré Lorraine. Perdre l'amour de sa vie. Outre le fait d'être une mère fière, Lorraine a révélé qu'elle avait eu du mal lorsqu'on lui a demandé de parler de la perte de son mari des années plus tard, lors d'une interview sur la chaîne CBS en 2009. Le correspondant Jim Axelrod lui a demandé comment elle s'adaptait à la vie sans Ponti, et elle s'est arrêtée un moment avant de devenir émotive. Ponti est décédé à l'âge de 94 ans, et sa femme a déclaré qu'elle n'avait pas encore réalisé qu'il était parti pour toujours. Sophia Loren, cette fois récompensée par un Golden Globe, dans une voiture avec son mari, Carlo Ponti, saluant la foule en 1960. Photo.
Getty Images. Quelques années plus tard, elle a dû prendre des décisions difficiles concernant sa vie et sa carrière, et elle s'est rendue compte qu'il n'était plus là. Elle s'est depuis plongée dans le travail pour se distraire de sa réalité. Une interview candide accordée à Vanity Fair en février 2012, Lorraine a déclaré que Ponty est une pièce manquante dans sa vie tout en expliquant que vivre sans lui ne devient pas plus facile, qu'elle ne devient pas plus facile. Me manque beaucoup, mon mari. On ne peut pas tout avoir en même temps. Sophia Loren regarde pendant la fête d'ouverture de The Rookie à Cologne Flora le 19 janvier 2015 à Cologne, en Allemagne. Getty Images. Retour au titre. Aujourd'hui, à 87 ans, Loren ne laisse pas son âge la freiner. Septuple lauréate d'un Golden Globe est aujourd'hui la vedette du drama Netflix The Life Ahead, sorti en 2020. Il s'agit de son premier long métrage depuis un téléfilm il y a plus de 10 ans, mais la légendaire star du cinéma donne toujours la priorité à sa famille avant tout. Cependant, elle combine toujours ses deux passions puisque le co-scénariste du film et le réalisateur est son plus jeune fils Eduardo. Lorraine assiste à la 11e cérémonie annuelle des Governors Awards de l'Academy of Motion Picture en sciences au Red Dolby Ballroom d'Hollywood. Getty Images. Il s'agit de leur troisième collaboration, et elle joue le rôle d'une survivante italienne de l'Holocauste connue sous le nom de Madame Rosa. Le message de tolérance du film a incité Lorraine à reprendre le métier d'actrice, mais son besoin de connexion personnelle l'a rendu difficile dans le choix de ses projets. Dans une interview téléphonique, Lorraine a déclaré au New York Times qu'elle avait ralenti ses activités cinématographiques depuis la naissance de ses enfants. Ce n'était pas parce qu'elle n'aimait pas son travail, mais elle voulait en savoir plus sur sa famille. Elle a complètement cessé d'accepter des rôles et s'est dit qu'elle se rattraperait plus tard. J'ai arrêté de faire des films pendant longtemps, mais j'étais trop heureuse parce que je voyais mes enfants grandir, se marier et avoir des enfants, a expliqué Lorraine. Aussi, un couple divorce après 53 ans de mariage puis l'homme voit son ex-femme en rendez-vous galant dans un café. Abonnez-vous à mon mam sur Google News pour plus d'histoires.